Bonjour à tous. Comme beaucoup me l'ont demandé, notamment sur TikTok, je vais vous expliquer comment devenir serrurier automobile, les diplômes qu'il faut passer, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel, euh, quelle formation vous pouvez obtenir. Malgré que beaucoup de formations coûtent assez cher, il y a des aides derrière. Je vais essayer de les trouver et les poster en vidéo. Je dis pas que ma solution ou les solutions que je vais proposer sont les meilleures, mais ça fera des bonnes bases pour commencer, je pense, et pouvoir se développer assez rapidement pour pas trop cher, entre guillemets. Maintenant, moi, ma philosophie, ça a toujours été de facturer les gens à un prix juste, de ne pas les arnaquer sur des prestations qui n'ont pas lieu d'être surfacturées. J'ai toujours détesté ça. C'est pour ça que quand j'ai vu, par exemple, ce qui se proposait chez Toyota, j'ai trouvé ça très abusé. Donc du coup, c'est comme ça que je suis devenu serrurier automobile. Mais attention, j'avais les diplômes auparavant. Donc je me suis fait des petits stages. Et après, j'ai commencé tranquillement dans le métier pour avancer et avoir, je dis pas tous les produits qu'il faut pour le devenir, mais au moins, j'ai de quoi me débrouiller. Donc, comment on peut faire? Bah, déjà, une base en électrotechnique ou en électronique est la bienvenue. Elle est même obligatoire. Ne serait-ce que pour les assurances, le premier truc qu'ils vont vous demander, c'est quel certificat. On va vous confondre avec de la serrurerie classique. Il faut savoir qu'il y a un trou dans ce métier-là, c'est-à-dire que nous ne correspondons pas à la serrurerie classique, mais nous rentrons dans le domaine de l'électronique automobile, voire même de l'électrotechnique automobile. Donc une bonne base de mathématiques qui a eu lieu avec un CAP, BEP, électrotech ou je sais plus si aujourd'hui c'est toujours comme ça, mais un bac STI, un bac pro EIE et pour ceux qui ont eu la possibilité d'aller plus loin, naturellement les bacs plus 2 jusqu'aux maîtrises. C'est trop, mais c'est des bases, plus vous y avez été, mieux vous comprendrez comment fonctionne l'électronique automobile. Moi, personnellement, je m'arrête juste au diagnostic. Il faut savoir comprendre les codes erreurs, les apprendre, et les antidémarrages. On me demande beaucoup de la pose d'équipements de navigation, des équipements électroniques. Pour le moment, je ne suis pas motivé à les faire. Si j'ai un stagiaire, je verrai bien, mais un stagiaire qui est à l'école, c'est-à-dire quelqu'un qui veut apprendre et qui est motivé. Donc, je lui proposerai de le faire. Donc, déjà, une fois qu'on part sur les diplômes, il faut se former. Il y a des écoles de formation de grandes marques. Je ne sais pas si elles sont de bonne qualité, mais j'enverrai les liens sur une prochaine vidéo. Des formations que j'ai faites ou que des personnes que je connais ont faites et qui apparemment sont de bonne qualité. Donc ça, et nous verrons les puces, les différentes puces, les puces de fréquence, les transpondeurs. Nous verrons les véhicules qui appliquent telle et telle puce, quelles sont leurs règles, quels sont leurs fonctionnements, etc., etc. Oui, ça va pas se faire en une seule vidéo, il va bien falloir en compter une vingtaine ou une trentaine facile. Donc je vais vous faire ça petit à petit. Et on va se développer là-dessus. Et une fois qu'on aura commencé à faire les bases d'apprentissage des transpondeurs, des puces de fréquence et des lames de clé, parce que tout ça aussi, il va falloir les apprendre par cœur. Ça va être tout ça à rentrer dans la tête. Ça va être du boulot. Mais au moins, après, ce sera de l'opérationnel et pas se retrouver devant le client avec un... excusez-moi, j'ai pas trop bien compris. Qu'est-ce que vous avez comme clé? Faites voir. Je rentre, je regarde la clé, je lui ramène, je lui dis j'ai pas, etc., etc. Il va falloir tilter un peu vite. Alors bien sûr, il y a des modèles qui sont beaucoup plus courants, donc ça revient directement dans nos mémoires. Il y a des modèles qui sont beaucoup moins courants, donc ça effectivement, si on s'en rappelle pas, bah, on a les appareils sous la main pour les tester. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas à faire patienter le client 2 heures. Quels outils par lesquels je vais commencer et quels outils
aujourd'hui, je rêverais d'acquérir, parce qu'il y en a, franchement, c'est à peu près 30-35 000 euros. Donc on verra bien par la suite. Mais c'est de l'investissement. C'est de l'investissement qu'il va falloir à un moment donné faire si on veut aller plus loin ou pas. Donc voilà, moi je proposerai, après ce sera à vous de disposer en fonction des idées que je vous ai données ou que vous avez eues, que je vous ai confirmées ou pas. Ou peut-être que j'aurai des personnes qui me contrediront et ce sera avec un grand plaisir. Comme ça, moi aussi, j'adore me remettre en question, donc j'y réfléchirai, je m'informerai et puis on avancera ensemble, tous ensemble. Et c'est ainsi que les nouveaux qui voudront faire ce métier-là apprendront. J'essaierai de mettre des mises à jour en fonction des législations et puis on avancera comme ça. Écoutez, pour le moment, je vous souhaite tous une bonne soirée et la première vidéo, je vais essayer de la commencer tout de suite en montrant déjà le matériel de base à obtenir pour moi, pour avancer assez rapidement. Voilà, on vous souhaite une bonne journée.